Hello. Oula. Hello tout le monde, merci d'être de retour sur ma chaîne sous une nouvelle vidéo, merci de me supporter et de me soutenir chaque jour. Je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment, voyez-vous, puisque je n'achète plus réellement autant de produits que je l'achetais il y a encore quelques années, mais quoi qu'il en est, les seuls produits pratiquement que j'achète, c'est à cause de YouTube. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo pour vous montrer que je n'échappe pas à la règle de YouTube. Voilà. J'influence et je suis très influençable aussi. Avant de commencer, je voudrais pointer du doigt certaines choses qui ont changé. Mes cheveux, voilà, j'ai les cheveux pêches. C'est tout. Je vous ai tenu en haleine pendant tout le week-end, j'ai fait la transformation samedi et je me suis dit non, je vais attendre jusque lundi, je vais les faire patienter. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc sans plus tarder, eh bien commençons tout de suite. On va commencer avec la plus vieille des choses et c'est un parfum en fait, c'est le Daisy de Marc Jacobs. C'est un parfum que j'ai acheté après les recommandations de Makeup by Tiffany D. À l'époque je la suivais juste tellement, ça a genre 7-6 ans de ça on va dire. J'ai acheté ce parfum sous ses recommandations parce qu'elle disait ah c'est mon parfum préféré. Je sais plus si elle s'est mariée en le portant, enfin elle se marie en le portant, enfin vous voyez, elle le portait quand elle s'est mariée, je sais plus. Néanmoins je me souviens que c'était ma fascination, c'était ça, je voulais Daisy de Marc Jacobs et j'ai eu un chèque cadeau une fois de 60 € et je me le suis acheté parce que j'avais juste pile assez à l'époque. Et je l'adore, voilà, c'est un de mes parfums préférés depuis toujours et il a une odeur assez différente en fait et je l'aime. C'était le premier plus gros achat que j'ai fait en fait et c'était mon premier achat de luxe on va dire que j'avais fait aussi. Je m'étais jamais rien acheté avant, c'est le premier parfum que je me suis acheté de toute ma vie et le premier truc qui coûtait aussi cher, enfin bref. Voilà. On a ensuite pas un produit mais plutôt une marque et c'est Kate Somerville. C'est une marque qui est vendue pour le moment exclusivement sur Sephora US. J'espère vraiment qu'elle va s'implanter en France parce que c'est probablement ma marque de soins préférée maintenant et j'ai jonglé avec beaucoup de choses. Et cette marque-ci, je l'aime énormément. Le problème c'est que bon bah c'est pas donné très franchement mais ce sont des produits qui sont tellement bien en tout cas pour ceux que j'ai pu tester et ça en fait cette marque-ci j'en ai entendu parler énormément sur la chaîne de Elle Fathers, donc All That Glitters 21 qui n'existe pratiquement plus mais à l'époque c'était l'une de mes youtubeuses préférées il y a voilà 6-7 ans de ça et j'en ai aussi entendu parler sur la chaîne Clever TV, donc c'est une chaîne que je suis qui est un peu des news, qui font des tests de make-up, de soins, de machin, de bidule. Donc voilà, il y a un peu de tout. Ça ressemble un petit peu à Rose Carpet en fait, sauf que nous on fait pas de news people. Et bref, j'en ai entendu parler sur cette chaîne-ci, je me dis oh là là, j'aimerais tellement juste trop tester plus de produits, puisque je connaissais déjà un produit. Et voilà, je les aime énormément. Donc ça c'est un micro peeling en fait, c'est un produit en fait qui est plus adapté pour les peaux un peu plus matures ou qui approchent la trentaine ou qui l'ont dépassé. Et ça en fait c'est le Eradicate Mask, donc c'est un masque en fait pour les peaux acnéiques, voilà, ça sent le soufre si vous voulez savoir, ça pue. C'est très joli, hein, c'est rose, hein, c'est même un peu pêche, hein, mais ça pue, c'est une horreur. Mais par contre ça fonctionne super bien, donc on peut pas tout avoir. Le truc un petit peu loufoque de la vidéo, c'est un déodorant. Voilà, c'est un déodorant et pour ça on va blâmer Sana. Et c'était pas sur YouTube même, c'était sur Snapchat que je l'ai vu, qu'elle a parlé de ça, que Jen lui a recommandé et je dis ok, moi aussi ça fait des semaines et des mois, même si pas plus, que je cherche un bon déodorant, sans aluminium, sans machin, sans bidule et il y a rien qui fonctionne les gars, il y a juste rien qui fonctionne. Ça fonctionne pendant 4 heures et après ça part en cacahuète après quelques heures ou lorsqu'il fait très chaud. Ça fonctionne l'hiver et puis après l'été c'est juste impossible. Et du coup j'ai voulu prendre ça et essayer. Je vous jure que j'ai résisté pendant très longtemps parce que ça coûte 9 $ le tube. Voilà, moi je n'ai pas l'habitude de dépenser une somme aussi énorme dans un déodorant, mais on va être quand même... je vais étaler les choses comme elles sont vraiment. Je pense que c'est pas trop une mauvaise idée de mettre une somme dans un déodorant s'il va fonctionner. Parce que très franchement, moi au bout de 4 heures, j'ai pas envie de sentir la mort. Voilà, ça c'est fait, c'est clair, c'est net. J'aurais dû franchement investir dedans bien avant parce que je l'aime énormément, elle fonctionne très bien, ça sent le citron vert et la bergamote. Mais moi,
j'avoue que j'ai l'impression que mes dessous de bras sentent la margarita. Donc je suis contente. Je suis une alcoolo. Non, c'est pas vrai, je suis pas une alcoolo. Ça sent tellement bon, mais vous vous rendez même pas compte. J'ai honte. J'ai honte de sentir mon déodorant, mais voilà. On a ensuite une déception et c'est ça. Ça, ce sont les highlighters de Jeffree Star, c'est pas tous, donc je peux pas parler en général, mais la plupart des rouges à lèvres liquides ou normaux que j'ai pu tester et les highlighters, c'est pas mon truc, c'est juste pas mon truc. Les highlighters pourraient être ok, mais c'est pas le style d'highlighter que j'aime bien. Les rouges à lèvres par contre, c'est un petit peu qui tout double. Soit c'est génial, soit c'est absolument abominable. Donc voilà, ça c'est le Ice Cold et celui-ci c'est le Siberian Gold. Et très franchement, ce sont des highlighters qui sont bien trop épais en fait. Je leur reproche quand même assez pas mal de choses. Je trouve qu'ils sont pas assez fins en fait, c'est pas assez naturel. Personnellement j'aime bien avoir quelque chose qui est éblouissant mais qui reste très fin et presque invisible. Je veux pas qu'on regarde mon visage et qu'on voit une masse d'highlighter, vous voyez ce que je veux dire, je veux pas qu'on voit des paillettes ou des trucs comme ça. Et ça se met en masse en fait. Ils sont assez... c'est une mixture entre une poudre et une crème on va dire, mais la mixture se fait mal et ça se met, ça fait des gros pâtés dans les pores, c'est juste pas joli. Là vous voyez que la pigmentation est absolument ouf au doigt, mais si je vous rapproche de la caméra vous allez vous rendre compte que c'est absolument abominable. Et regardez la tonne de produits qu'il me reste encore sur le doigt et qui ne part pas en fait. C'est un truc de malade, c'est juste un truc de malade. Et au pinceau ça va pas, enfin... Comment est-ce que tu fais pour retirer ça? C'est trop bizarre, c'est juste trop bizarre. Donc voilà, et celui-ci, bah, très franchement, c'était encore pire. Et en plus de ça, bon bah, c'est assez foncé. Donc c'était très dur à mélanger avec la couleur de ma peau. Et quand ça fait des gros pâtés comme ça, ben... c'est pas facile à fondre. Donc voilà, pour moi ce sont des gros flops que ben, j'ai acheté à cause de YouTube, parce que forcément Jeffree Star est sur YouTube maintenant. Et voilà, j'avais envie de tester, j'ai testé et je ne le recommande pas. Une petite nouveauté en fait que j'ai vue sur la chaîne de Daisy Perkins, c'est une petite palette de Maybelline. J'ai tellement de produits que c'est rare du coup que j'achète quoi que ce soit, et quand j'ai vu ça en fait je me suis dit oh, j'ai vraiment envie de tester en fait, j'ai vraiment envie de tester la marque Maybelline parce que je sais que j'adorais quand j'étais adolescente, et cette petite palette m'avait l'air fameusement bien et pour le coup je la trouve plutôt cool. Donc je l'avais vue sur la chaîne de Daisy Perkins, elle avait fait un look avec et voilà, j'avais trouvé la palette juste tellement canon, parfaitement dans les couleurs que j'aime, c'est petit, c'est compact, c'est bien pour voyager. Et voilà. Toujours influencée par Daisy Perkins, je vous ai déjà parlé de ce petit fard liquide. En fait c'est un fard liquide pailleté de Stila que j'adore, je trouve que c'est... Enfin franchement c'est la formule de fard pailleté la plus pratique que j'ai pu tester puisque c'est liquide, donc du coup ça nous permet de ne pas avoir de chute. Il y a un fard coloré derrière, donc c'est pas quelque chose, c'est pas seulement une paillette en fait, vous avez vraiment une couleur et après vous avez une couleur de paillette qui est différente. Ils en ont sorti des tout nouveaux que je n'ai pas encore acheté, je n'ai que ça à la maison, je n'ai que celui-ci. Je me retiens vraiment de pas en acheter plus parce que j'adore tellement, mais c'est vrai que c'est quand même pas donné, c'est 20 $ le produit, donc bon... Voilà. Petite parenthèse, mais si vous avez Instagram et que vous avez vraiment envie de tester ce produit, eh bien je vous recommande d'aller sur ma page Instagram aujourd'hui puisque, spoiler, il y a un concours et il y a ça à gagner dans le lot. Finalement, on a le Bow and Arrow de Kat Von D. Donc c'est un rouge à lèvres liquide qui est nude, un petit peu marron. C'est vraiment le nude années 90 que j'adore, que j'ai vu sur tellement de chaînes que je ne pourrais même pas vous dire laquelle. Et que voilà, j'ai acheté il y a, je sais pas, il y a peut-être 1 an, 2 ans de ça, lorsqu'il était vraiment au summum de sa popularité. Et je ne le regrette pas du tout. Et ce que j'adore en fait avec cette couleur, c'est que c'est une couleur qui peut aller un max de personnes. Donc moi je suis hyper claire de peau et si on est beaucoup plus foncé ça peut toujours fonctionner et ça peut rester quand même un très joli nude. Donc je vous l'ai dit, c'est un nude mais ça n'en est pas un, c'est vraiment un peu marronné et tout, enfin bref. Moi j'adore et c'est quelque chose que je vous recommande vraiment et que voilà,
Je regrette pas, merci YouTube. Et donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai hâte de revenir avec d'autres vidéos, je vous jure que j'ai des idées, je ponce ces idées en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, je vous promets, je ne suis pas sous une drogue ou sous quelque chose, mais je sais pas. J'ai des idées qui m'arrivent dans la tête, je me dis oh mais c'est trop bien. Donc j'ai juste trop hâte de vous sortir certaines des choses que j'ai concoctées. Et voilà, sinon je vous invite bien sûr à passer sur mon Instagram, petit clin d'œil, je sais pas trop bien les faire donc voilà. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouverai très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque-là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Bye. Voilà. On va le mettre plus comme ça. Voilà, c'est mieux. Mon collier il est traviole ou c'est moi qui rêve? Tu rêves pas le traviole. Ok. J'ai les cheveux pêches. En vrai, j'avoue, j'ai un peu du mal à m'y habituer en fait. Mais bon. Voilà, j'ai cette chanson dans la tête, merci Snapchat. Oh my kitten. Look at that kitten.